Salut à tous. Bonjour et bienvenue messieurs dames, je viens d'arriver. Donc je vais déballer mes affaires et vous montrer qu'est-ce que je cale comme appât aujourd'hui. J'ai pu ramasser quelques moules et des petites piades qu'on appelle des piadons. Des piades, mais on peut dire ça aussi des Bernard l'ermite, mais à l'intérieur c'est bien des piades vertes, des piadons, des piades vertes. Si elle a envie de sortir vous dire bonjour, elle viendra vous dire bonjour. Au moins vous voyez à quoi ça ressemble. Je viens d'arriver, je suis impatient de caler les cannes. Donc je vous laisse avec moi le temps du montage. J'espère que vous allez tous bien. De soleil, pas encore, mais bientôt. Donc la technique on ne change pas, plomb, perle, émerillon. Ah, la pierre des sorties. La pierre est sortie, elle a envie de s'échapper. Vous voyez, elle m'entend, hein, elle entend le bruit. Donc les poissons aussi entendent le bruit, donc quand vous arrivez sur un spot, veuillez ne pas faire de bruit, veillez à ne pas faire de bruit. J'hésite pour l'hameçon, j'hésite sur la taille. Hop, voilà. Je vous ai mis en description un lien pour cette boîte avec plusieurs tailles d'hameçon, enfin plusieurs tailles différentes d'hameçon pour adapter en fonction de votre appât. Comme moi là c'est des petites pièces qui sont pas très grosses, donc j'hésite sur la taille de l'hameçon aussi, surtout qu'elle va pas être ligaturée.
Ceux-ci me semblent pas mal. Ça a l'air d'être du... Ça c'est du 6. C'est 4. Ça a l'air d'être du 4. Fil en 38. Donc c'est un hameçon à œillet. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde. Pour tous les enfants qui me regardent aussi. Je sais qu'il y a des ados qui me regardent. Il y a un petit d'Ardèche qui est venu me voir la dernière fois et qui m'a dit: je te suis depuis l'Ardèche. Il était venu en vacances dans le sud. Et il m'a dit: c'est toi qui fais les vidéos? J'ai dit oui. Donc je te passe le bonjour. J'ai oublié ton prénom. C'est un prénom pas commun. J'espère que tu t'es bien amusé en vacances. Ça fait plaisir. Donc j'espère que tout le monde a fait une bonne rentrée, que tout s'est bien passé. Et donc la boucle, on teste la solidité du nœud, et lorsque au niveau de la boucle, souvent ça casse parce que ça chauffe. Donc c'est pour ça qu'il faut bien humidifier la boucle. Et là, c'est bon. Donc petit plan de 20 grammes pour une discrétion absolue pour la dorade royale olympique. Donc nous sommes sélectifs. Bon, maintenant avec cet appât, il peut taper même des sards ou autres. Et nous sommes là pour pêcher des dorades. Donc, pour le prochain appât sera moule. Le prochain appât sera moule double sur la grande canne. À partir de là, je vais devoir casser la coquille de la piade pour la sortir et l'enfiler. Vous avez déjà vu une vidéo qui est dans la chaîne où je mets des piades rouges. Wow. Dans la vie, il y a des cailloux, donc s'il n'y a pas de cailloux, je vais taper toujours. Pas de cailloux, alors on va taper au ciseau et on va taper à l'arrière pour pas abîmer la pâte. Voilà, on fait du bruit énorme. Donc on fragilise la coquille. Hop là, casser l'arrière, et quand vous cassez l'arrière en bougeant à l'intérieur là, la pièce va sortir parce que c'est sa queue qui la retient. Je prends l'autre morceau, j'essaie d'attraper la piade. Alors elle s'est enfoncée à l'arrière, elle s'est enroulée à l'intérieur. J'ai un petit bout de bois pour aller la pousser, ben, je vais la pousser. Vous voyez, hop, elle bouge. Elle se dit qui me tripote à l'arrière. L'arrière traîne, du coup elle a envie de sortir. Donc je continue. Et voilà, et là elle est sortie toute seule. Elle sent que son arrière-train n'est plus protégé. Là, elle fait semblant d'être morte. Et là, je vais monter la canne. Ou je vais l'enfiler à l'hameçon et ensuite je monte la canne. Voilà l'hameçon. Et donc on l'enfile. Vous voyez, elle bouge, elle est vivante, elle est propre. On prend un hameçon proportionnel à son appât. On ne va pas mettre un gros hameçon. D'ailleurs, j'ai vu que là-bas, il y a des pêcheurs qui sont passés et qui ont laissé des hameçons. Peut-être qu'ils ont pêché de nuit, ils ont oublié. En tout cas, ils ont pêché à la piade.
Donc on récupère le piadon et on insère l'hameçon du corps vers la tête pour que l'hameçon ressorte au niveau des pattes. Donc comme ça, puis on va bien au milieu, hop, on insère au milieu où c'est mou et on essaie de bien maintenir et on descend, on essaie de perforer le thorax en plein milieu. C'est un peu compliqué parce qu'on voit rien, c'est tout à l'intérieur. Bon, l'hameçon il est petit, elle s'agrippe de partout. Allez ma chérie, laisse-toi faire. Hop, 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 je suis pas loin de la vérité. Hop. Hop. Je fais ressortir mon hameçon. Allez, où la caméra est là. Vous voyez? Piadon. Hop là. L'hameçon se perd dans les pattes. Ok? L'hameçon a totalement disparu. Évidemment, on ne va pas envoyer loin, on a un plan de 20 grammes, on va lancer à peu près à 5-6 mètres au bord. En espérant faire un poisson, nous sommes là pour passer un bon moment agréable au bord de l'eau. Un peu de repos, un peu de calme, un peu de mer, un peu de nature, la vie. Donc pareil, on monte toujours la canne de la busque. Que vous voyez un peu plus l'eau. La pêche commence, la canne est calée, on tend un peu le fil, on laisse le frein un peu desserré, c'est à cause de ce nœud que j'ai pas pu bien lancer où je voulais. Donc j'ai compté remplir mon moulinet, mon fil commence à avoir fait son temps, j'aime bien le changer tous les 6 mois. Donc maintenant je laisse comme ça et je vais préparer votre canne.
plutôt calme au piadon. Donc sur l'autre canne, un plomb coulissant, 40 grammes. Maintenant on va faire le montage au trident. Allez, donc le trident, je viens de le sortir. Il est là, hop, voilà. Allez, modifie. J'ai pas encore bourmégé des moules. À peu près 40-50 cm. Voilà, 50 cm. Et à ce trident, on va y ajouter un second. J'avais déjà un montage là, déjà fait. Et bon, ça commence à être rouillé. Eh ben, ça tient, hein. Incroyable. Donc il y a Alexandre, je te passe le bonjour Alexandre, qui m'a demandé c'est quoi du gazouze. Tu n'as pas entendu la musique? Un peu de gazouze, un peu de gazouze. Ça fait le buzz, hein. Donc du gazouze, c'est une boisson gazeuse. Une boisson gazeuse, c'est du gazouze. Allez, reste avec nous. Les appâts sont gratuits. Oui, les appâts sont gratuits. Je les ai ramassés il n'y a même pas 20 minutes, au bord de l'eau. Le long d'une digue. C'est pour ça que c'est bien de mettre un peu d'eau pour se rincer les pattes à chaque fois. Donc là, le calibre des moules.
ici vous avez les hameçons. Et oui, maintenant on va passer au montage, à léchage. Hop. On commence par celle d'en bas et on met la plus grosse normalement. Bon, ils ont à peu près la même taille, on va mettre celle-là en bas. Step 1. Step 2. Tendre le fil. Et dès que ça passe, on lâche. Là, c'est verrouillé. Pour le second hameçon, ou on met un deuxième comme ça, ou pour essayer de faire une grappette, je vais vous montrer, pour ceux qui sont restés jusqu'à 26 minutes, une autre façon d'écher la moule, qui est très efficace aussi. Mettez le couteau en bas, ici. Prenez le trident. Rentrez les dedans. La suite. Faites tourner, hop. Un trident apparent et un autre pas apparent. Je compte sur vous pour liker la vidéo, c'est gratuit. Ne mange pas de peine d'appuyer sur le bouton like. Et cela m'aide grandement. Il faut que j'aille prendre un peu d'eau, la mettre dans le seau, me rincer les mains avant d'aller toucher ma canne à 30 € et mon moulinet tout propre. Même si j'ai le chiffon là, mais d'abord je préfère me rincer avant de... Et pour Alexandre qui a demandé c'est quoi du gazouze, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui allait lui répondre. Hein. Vous pouvez tous commenter entre vous, hein. Vous pouvez parler entre vous dans les commentaires. Hein. Voilà, comment ne pas tomber dans l'eau, au bord de l'eau. J'ai pu regarder la canne, hein, si elle pite ou elle pite pas. Vous savez, nous on passe un moment au bord de l'eau, on regarde les pétroliers rentrer, se garer pour nous livrer du gazouze, du gasoil. On n'est pas à l'affût des cannes, hein. Nous sommes là pour passer un moment au bord de l'eau. Alors un peu d'eau, un peu d'eau. Au bord ça glisse, faites gaffe. Hein. Voilà. Voilà, ça boit des bières. Ça laisse des hameçons. Ça pêche à la piade et ça laisse des tonnes de coquilles. Un beau hameçon.
Oui. C'est pas tous les sudistes, heureusement. Un peu de soleil. Et c'est parti. Les vagues montent à gauche, ça rentre, donc on va laisser un peu vers là-bas. Je vais attendre le frein de celle-là. Je suis pas sûr, on va voir. On va caler déjà la première. Hop là. Voilà, dès qu'on sait que le plan est au fond, on desserre le frein pour que son appât ne bouge plus. Et on mouline pour ramener le mou qui se trouve dans le fil qui reste, le mou. Hop, et là on vient caler la canne posée par terre droite. Pas besoin de la mettre en hauteur. Alors c'est une grande canne, donc je dois trouver un superfuge pour la caler. Toujours la bobine vers le haut, quand ça doit partir, on resserre un peu le frein mais pas trop. Voilà, on est calé à la dorade. On peut laisser comme ça, on est bon. Donc les coquilles, on les remet à Mère Nature, hein. Comme les coquilles de moule, Mère Nature. Le piadon, c'est un appât qui est très demandé, donc très apprécié, donc on va faire un petit check contrôle, peut-être qu'il n'y a plus rien. Et voyez donc, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que c'est? Il reste que sa chair, donc il a été mangé par des petits poissons, le piadon. C'est pour ça qu'en pêchant à la semence, à la roulade chair, privilégier les gros poissons, les grosses dorades. On va quand même remettre un piadon. Donc maintenant je dois enjamber ma canne à chaque fois. C'est pas pratique mais ça fait un peu de gymnastique. Donc aussi mon bas de ligne est long. Comme le bas de ligne est long, on a tendance à moins voir les touches que si c'était plus court. Donc on va le raccourcir un peu. On va le raccourcir beaucoup. Plastique, on le met dans ses affaires et il ira à la poubelle plus tard. On choisit notre piadon.
peut en enfiler deux, hein, si on veut. Je vais recaler celle-là et ensuite je vais m'occuper un peu des moules, de casser des moules et de bourméger au bord pour appâter mon poisson. Oh, avec ce nœud dans la bobine, je peux pas lancer. J'avais prévu de refaire. Vous voyez là, il y a un nœud. Il bloque le fil lorsque je lance. Je vais réessayer une dernière fois. Allez, un peu plus loin. À peine plus loin. Au prochain lacet, je couperai jusqu'au nœud. D'ailleurs, il est sorti là. Il est là le nœud. Et voyez donc, qu'est-ce qu'on vient de remonter à la pêche moule-moule. Je peux y aller, maman. Alors, trident, un autre trident, émerillon. Alors lui qui a fait les nœuds des tridents là, il est incroyable. Incroyable, donc parfois vous pouvez ramener des poubelles comme ceci. Et tant mieux, je vais nettoyer la mer. Émerillon, rouillé. Au prochain lancer, je coupe l'excédent là qui me fait le nœud là. Donc on va le faire de suite. Pour moi c'est ça aussi la pêche, prendre le temps de faire des nœuds, défaire des nœuds. La pêche c'est la patience.
On aurait très bien pu faire ça à la maison. Et là. Et voilà. Le problème. Très fragile ce tapas, donc je vais le doubler. Vous voyez qu'en Bourgogne j'ai pas des moules. Oui, la dorade n'est pas prête d'apparaître de elle-même. Hein. Je suis en train de l'esqueter, mais bon, elle n'a qu'à sortir par devant. Là, elle a trop une grosse tête, ça sort pas. La pince, est-ce que j'ai la pince? Oh, j'ai la pince. Ah, j'avais oublié ma pince. Incroyable, hein?
voyez les aléas. L'entière n'est pas fracassée malgré tout le vacarme. Je peux la mettre dans l'autre sens aussi. Double piadon, c'est tout à... C'est en faisant qu'on apprend, c'est en testant. Hein. C'est comme quand on mange une escalope panée, escalope en brochette, escalope... Quand on a faim, on mange. Donc là, je me dis que si elle a faim, elle va manger. Allez, on va pouvoir rentrer lancer sérieusement. Donc j'ai pas bourmégé de moule, c'est peut-être pour ça que c'est très calme. Et là sans nœud je vais pouvoir lancer au moins hop voilà, une dizaine de mètres. On garde le fil tendu et quand il sera au fond, le fil va se détendre. Ah, il vient d'arriver au fond, hop hop hop, ça tombe bien, un bout de bois là. Alors, à peine, et là on est bon. Je cale le moulinet de sorte à ce qu'il puisse dérouler le fil et se dérouler au cas où. Bon, sur la piade, il faut être sur la canne, c'est-à-dire dès que ça pite, il faut quand même ferrer le poisson. C'est le mieux. On retend un peu. J'ai commandé des nouveaux... Hop, vous voyez la touche? Ça tapé aussitôt, vous voyez, hop. Normalement, je ferre là déjà. Hop, regardez. Peut-être qu'il n'y a déjà plus rien là. Elle a tapé plusieurs fois, ça avait semblé être petit. À mon avis, il n'y a plus rien. Donc le piadon est un très bon appât. Ouais, je pense qu'il n'y a plus rien. Le frein est trop desserré. Je pense qu'il n'y a plus rien. Allez, on remonte quand même voir ensemble. Mais elle a tapé aussitôt. Donc comme je vous dis, au piadon, il peut y avoir toutes sortes de poissons. Et vous voyez, on vient d'en mettre deux. Vous voyez là, nous sommes nettoyés. Je vous dis, il faut ferrer à un moment donné, il faut ferrer. Oh, ça a l'air d'être des petits poissons. Hein. On va écher une moule avec un hameçon. Façon au bord de l'eau. Donc au moins vous avez encore une autre technique si vous n'avez pas de trident.
c'était une grosse dorade, à la piade elle aurait tout avalé d'un coup. Mais on sait que c'est des petits poissons. Nous ne sommes pas là pour des blanquettes, nous sommes là pour du gros poisson. Alors on nettoie sa moule. Maintenant on va écher poisson au bord de l'eau. Comme pour le trident. On insère l'arrière de l'hameçon. Avec le soleil en plein vous, ok. Donne du mou. Donne du mou, hop, parfait. Hop, hop. On est bon. On écarte, on insère l'arrière de l'hameçon. Et ensuite, comme pour le trident, on tend le fil au niveau du bec. Oh. Bon, ben ça veut dire pêche à la moule décortiquée. Donc on pouvait écher de cette façon aussi. Ou on peut faire la moule en plateau. Allez, on va faire la moule en plateau. Donc la moule en plateau, on va utiliser une aiguille à sardine. L'aiguille à sardine, veux-tu apparaître tout de suite? Merci. Que voici. Notre moule en plateau, la voilà. On va la doubler ici. Hop, on récupère donc la boucle, on la met dans l'aiguille à sardine, on fait passer l'aiguille par là, puis on la fait passer par le nerf en bas, qu'elle soit bloquée. Hop, hop, on pousse, on pousse, on pousse, hop, on fait on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, hop. On enlève l'aiguille et là cette étape là, hop, on tanque l'hameçon dans le nerf. Et nous voilà avec une moule en plateau avec l'hameçon planqué. On commence à taper aussitôt avec le piadon, je pense que ça va taper pareillement avec la moule, en espérant que ce soit une dorade. Et là évidemment on va pas fouetter, on va pas lancer fort, sinon la moule va s'arracher, la coquille va s'arracher de la moule. Hop. Là je vais garder la canne à la main. Vous appréciez les touches. J'attends que mon plan arrive au fond. Hop, et là je reste tendu. Tendu, tendu, et j'attends la touche. À mon avis, ça va pas tarder. Hop, vous voyez la touche? Ça a tapé aussitôt. On peut faire cette technique au plateau avec un trident. Ça a tapé un bon coup, on dirait un sard.
Et je crois plus rien, donc peut-être qu'il n'y a plus rien. Donc vous voyez les moules entières, c'est très sélectif. On est là sur des poissons de au-delà de 600 grammes. On est là pour des grosses dorades. Par contre, à la décortiquer comme là, ou au piadon, ou à la piade, ou au verre, on puisse avoir de tous les poissons. À mon avis, il n'y a plus rien. Est-ce que ça a tapé aussitôt? Et oui, il n'y a plus rien. Donc les amis, on s'amuse là. On s'amuse, et voilà, vous voyez, il n'y a plus rien. On va remettre une piade et on va la ferrer. Par contre, on va garder la canne à la main et je vais ferrer pour voir quel est ce poisson. Qui me nettoie les appâts. Et qui n'est sans doute pas une grosse dorade. Alors, les piadons, on va choisir une jolie. Avec la pince, ça devrait aller plus vite. Voilà. Donc quand je vous dis, quand on tape, ah ben elle est déjà là, waouh. Incroyable. Elle est vraiment petite, waouh. Ouf. Elle aussi. Pas compris qu'on est déjà là. Et comment vous avez pris un T6 et vous êtes minuscule. Que j'ai hésité à mettre un petit hameçon. Bon mais écoute, tu vas t'enfiler comme ça toi. Voilà, c'est un appât très fragile. Donc on va garder la canne à la main et on va ferrer. Et je pense que c'est du sard qui fait ce tapage. On va lancer pas trop loin. Hop là. On va rester tendu. Et alors, donc je te pose. On va caler.
Et si elle veut se poser, on va la poser. Elle est bien tendue. Mais donc pour pas châter, on va faire un peu de ménage. Parce que normalement avec cette tape là, ça tape aussitôt comme tout à l'heure. Là c'est pas le cas. Donc on va s'occuper un peu. On a trouvé un sachet sur place, vous voyez, encore des bouteilles partout. Croire que les poissons aussi, consomment des boissons. Ouais, ça. Dommage, hein. Et tout ce liège là. Et bien l'être humain. Après pour le sachet que j'ai, je pense que ça va vite être rempli. Parce que là on n'est que sur un trou. Hein. Allez les sandwichs triangles. Incroyable. Regardez en 2 secondes, juste un petit trou comme ça là. Regardez-moi ça. Déchetterie. Il y en a dans chaque trou. Il y en a dans chaque trou. Comment on fait les amis? Comment on fait? Comment fait-on? Voilà, le sachet est plein déjà, à craquer. Donc là, à mon avis, je suis enragué, à mon avis, il est bloqué quelque part. Et la panne n'est pas visible, peut-être des poissons. Magnifique coucher de soleil. Nous sommes à 1 heure de vidéo les amis, je n'ai pas bourmégé de moules depuis que je suis arrivé. Vous voyez, le temps passe ultra vite à la pêche,
ultra vite, ultra vite. Donc j'ai eu le temps de vous montrer un léchage moule entière, un léchage donc au piadon vert et un léchage avec donc la moule entière mais avec un hameçon et léchage moule en plateau avec l'aiguille. Désolé. Donc nous sommes... La semence double n'a pas bougé. Les remorqueurs sont en train de rentrer. Il fait bon vivre, il fait beau. Ils ont amarré le grand bateau là-bas. Et donc je vais continuer à pêcher et faire mon ménage. Voilà. Donc quand vous venez à la pêche, évitez de laisser vos canettes, vos boissons. Ceux qui pêchent à la piade, merci de mettre les coquilles au bord de l'eau. Vos Heineken, merci de récupérer vos canettes, vos bouteilles d'eau. Prenez un sachet avec vous. Voilà les amis, je vous dis merci d'avoir visionné. S'il y a quelque chose, ben, je vous tiens au courant. Sinon, je vous dis à bientôt. Salut à tous et bon vent.